Et si nos réactions les plus vives, ces émotions qui parfois nous submergent, prenaient en fait racine bien plus loin qu'on ne le pense? C'est une question fascinante. Aujourd'hui, on va justement explorer une approche qui s'appelle la thérapie de la ligne du temps. L'idée, c'est de remonter à la source de nos schémas émotionnels pour essayer de se libérer un peu du poids du passé. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Cette colère qui monte d'un coup, ou cette peur qui nous paralyse complètement, ou encore cette tristesse qui débarque sans crier gare. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est parfois complètement gouverné par ces émotions? C'est un peu comme s'il y avait une force invisible qui tirait les ficelles en arrière-plan. Eh bien, et si la clé, elle n'était pas dans l'événement qui vient de se passer, là, maintenant, mais plutôt dans notre histoire intérieure? Imaginez un peu la façon dont notre cerveau a secrètement classé chaque petit instant de notre vie. C'est comme une immense bibliothèque mentale, personnelle. Alors, voilà le premier grand principe à comprendre. Nos expériences passées, elles agissent souvent en coulisses. C'est ça l'idée. Elles sont là, elles influencent nos réactions, nos sentiments d'aujourd'hui, et la plupart du temps, on n'en a même pas conscience. Ok, pour vraiment piger comment ça fonctionne, il faut qu'on s'intéresse au concept central de cette approche. C'est ce qu'on appelle la ligne du temps intérieur. En fait, c'est un outil d'organisation mentale qu'on utilise tous, vraiment tous, mais le plus souvent sans même s'en rendre compte. C'est exactement là-dessus que s'appuie la thérapie de la ligne du temps. L'idée, c'est que notre cerveau, de manière totalement inconsciente, organise tous nos souvenirs le long d'une ligne. Ça crée une sorte de film intérieur de notre propre vie. Et cette ligne du temps, attention, elle est vraiment unique à chacun. Pour certains, le passé est derrière et le futur, il est devant. Logique. Pour d'autres, c'est une ligne qui va de gauche à droite. En réalité, la disposition, ça n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre qu'elle existe. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Le but, ce n'est absolument pas d'effacer les événements du passé, non. L'objectif, c'est de modifier leur poids émotionnel. Il s'agit en fait de réussir à séparer le souvenir, le fait brut, de l'émotion qui est restée collée dessus. Bon, ok, tout ça c'est bien beau. Mais alors, comment on fait? Concrètement, comment on revisite ces souvenirs pour en changer l'impact? Alors, le processus est assez structuré. Il se déroule en 5 étapes. D'abord, on visualise cette fameuse ligne du temps personnelle. Étape 2, on identifie une émotion qui pose problème. Ensuite, avec l'aide d'un praticien, on remonte le fil, on trace cette émotion jusqu'à sa toute première apparition, l'origine. Et là arrive l'étape vraiment cruciale. On observe cette scène d'origine, mais avec de la distance. Un peu comme si on la regardait d'en haut, sans être dedans. Le but final, c'est d'en tirer les leçons utiles, mais en laissant la charge émotionnelle là où elle est, dans le passé. C'est un peu comme si on ouvrait un vieux dossier. On regarde ce qu'il y a dedans, on garde les informations qui sont encore pertinentes. On prend note des apprentissages, et puis on archive le reste. Comme ça arrête d'encombrer le bureau du présent. Alors concrètement, à quoi ça peut servir cette approche? Et surtout, qu'est-ce que les gens qui l'ont essayé en disent? En fait, le champ d'application est super large. Ça peut s'adresser à des phobies qui semblent totalement irrationnelles, des blocages émotionnels qui nous empêchent d'avancer, des réactions qu'on trouve nous-mêmes disproportionnées, ou encore, ça peut aider à déconstruire ces fameuses croyances limitantes, celles qui nous disent « je ne suis pas capable de deux » et qui sapent la confiance en soi. Pour le dire simplement, le but c'est que le passé arrête de tirer les ficelles en coulisses. L'objectif ultime c'est de reprendre les commandes, ici et maintenant, dans le moment présent. Et les résultats que les gens rapportent, c'est souvent un apaisement assez rapide, beaucoup moins de réactions automatiques, et ce sentiment, cette sensation générale de légèreté. Ça va souvent de pair avec une meilleure compréhension de sa propre histoire, et surtout, le plus important, une bien plus grande liberté dans les choix de tous les jours. Maintenant, attention, c'est aussi très important de bien comprendre ce que cette thérapie n'est pas. Il faut clarifier quelques idées reçues. Ce n'est absolument pas une machine à provoquer de l'amnésie. Pas du tout. Il n'est jamais question de nier ce qui s'est passé et encore moins d'effacer son histoire. Les souvenirs, eux, ils restent. Ils sont intacts. Le but, ce n'est pas de jeter le passé à la poubelle, c'est de le remettre à sa juste place, de faire en sorte qu'il redevienne ce qu'il devrait être, une bibliothèque qu'on peut consulter de temps en temps, et non plus une ombre qui plane constamment sur notre présent. Et pour conclure, une dernière question qui fait réfléchir. Si on pouvait revisiter un seul et unique souvenir pour en changer le poids émotionnel, lequel ce serait? Et qu'est-ce que ce choix, juste ce choix, nous dirait sur notre présent?